Yorana, Yorana, Taina. alors de mon côté, je suis en compagnie de la candidate numéro 8. Elle est avec moi aujourd'hui. Merci d'être là. Je vais te laisser la parole pour que tu te présentes et puis il faut regarder par ici. Ok. Yorana Porinetia. Alors, je suis Teipo Temarama Cabral. J'ai 23 ans et je suis une enfant de Moorea. Merci d'être avec nous, Teipo. Je suis tellement émerveillée que voilà, j'en perds un peu mes mots. Teipo, tu es une enfant de Moorea. Est-ce que tu vis à Moorea ou est-ce que tu vis sur Tahiti actuellement? Alors, je suis née à Moorea. J'ai grandi à Moorea pendant toute mon enfance. Et c'est seulement au moment de faire mes études au lycée que je suis venue sur Tahiti, donc en tant qu'interne au lycée Paul Gauguin. Et ensuite, après mes études, je suis retournée vivre sur Moorea. Mais en ce moment, pour les préparations de Miss Tahiti, je suis sur Tahiti. Pour faciliter un petit peu ta présence et ton investissement dans le projet, j'imagine. Tu as parlé de tes études. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Teipo? Alors, après mes études, je me suis directement réorientée vers l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, à 23 ans, je suis fière de me présenter en tant que gérante de 4 activités différentes qui sont présentes dans 3 secteurs différents, notamment le tourisme, le transport et aussi le prêt-à-porter. Avec toutes ces activités que tu gères et puis cette élection de Miss Tahiti que tu prépares, comment est-ce que s'organisent tes journées? Est-ce que tu as le temps d'assurer sur tous les fronts? Alors, c'est vrai qu'avec cette aventure qui est assez intense, j'ai de la chance d'avoir de superbes équipes qui travaillent pour moi et avec moi, qui me soutiennent. Donc oui, j'ai décidé de beaucoup déléguer au niveau de mon côté professionnel pour pouvoir m'investir le plus dans cette élection qui est Miss Tahiti. Donc mes journées sont rythmées entre préparation orale, un peu de cours de culture générale, un peu de surf aussi pour se changer les idées. Et en fin de journée, je termine par les répétitions qui s'intensifient du côté de Miss Tahiti. Des répétitions, donc une préparation qui s'intensifie pour toi et pour toutes les autres candidates également. Mais on a pu le découvrir sur les réseaux. Tu t'es quand même rendu à Tshopo pour apporter un petit peu ton soutien aux populations de Tshopo qui ont été touchées par les intempéries. Et puis on l'a vu dans les journaux, le gouvernement s'y est rendu également. Est-ce que ce serait une cause, aider les personnes, ce serait une cause que tu aimerais mettre en valeur, que tu aimerais défendre? Oui, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur aujourd'hui, mais c'est vrai que de me rendre à Te Ahupu'o était vraiment quelque chose que je voulais faire parce que je pense que la solidarité est vraiment un des piliers et un des fondements de notre société maori. Et oui, je pense que c'est vraiment, important pour tous de soutenir nos frères et sœurs qui sont sur la presqu'île. Mais tu l'as très bien fait par ta présence, en tous les cas par ce partage que tu as apporté à ces populations de Tshopo. On peut revenir un petit peu à la préparation, à l'élection. Cette année, un thème, le triangle polynésien a été choisi. Voilà, comme toutes les autres candidates. Est-ce que toi, dans ta vie, est-ce que tu t'intéresses? Comment est-ce que tu mets en valeur ta culture? Comment est-ce que tu participes à sa valorisation? Alors, c'est vrai qu'à l'annonce du thème, j'étais vraiment très ravie, étant donné que je cherche aussi à retisser les liens avec notre culture. Donc, au niveau personnel, j'ai pratiqué de la danse tahitienne depuis ma tendre enfance. Et j'ai aussi participé à des concours de orero. Et au niveau personnel, je dirais aussi que j'ai de la chance et j'ai le privilège d'avoir une famille qui parle couramment le tahitien. Donc, ma maman ne me parle que en tahitien. Donc, j'ai vraiment de la chance d'apprendre la langue avec elle. Et je pense que j'aimerais encourager les jeunes à connaître notre langue parce que c'est vraiment le socle et le pilier de notre identité. Tu parles le riz au Tahiti, comme tu dis, tu as de la chance d'en parler avec ta maman, tu as de la chance qu'elle communique tout le temps avec toi comme ça. Est-ce que tu le perçois vraiment comme une chance? Parce qu'il y eut une époque où les réprimandes se faisaient en riz au Tahiti. Toi, comment est-ce que tu le perçois vraiment comme une chance? Oui, parce que avec mon entourage, toutes les personnes que je connais d'à peu près mon âge, je vois qu'on perd notre langue, en fait. Et le fait d'avoir une personne qui me soutienne, parce que c'est pas facile, je dirais que je peux pratiquer le riz au Tahiti pour les choses quotidiennes de la vie,
Mais à partir du moment où on va me parler de politique ou de faits Oui, sociaux, ça te c'est un peu plus demandera. compliqué, voilà, parce que j'ai pas forcément le vocabulaire adapté. Mais à partir du moment où on parle des choses quotidiennes, de ce que j'ai fait aujourd'hui, je pourrais te répondre. En tous les cas, tout est à ton honneur donc en tous les cas d'essayer avec ta maman et puis on t'encourage dans cette voie-là. On va revenir également aux questions qu'on a posées à toutes les autres candidates et puis on aimerait savoir qu'est-ce que toi tu attends aujourd'hui de l'élection, de la préparation, de l'expérience et du parcours Miss Tahiti. Alors, je dirais que Miss Tahiti a toujours été un rêve de petite fille. Et aujourd'hui, je suis fière de me présenter aux téléspectateurs parce que aujourd'hui, c'est une aventure qui va me permettre de me dépasser, de sortir de ma zone de confort comme tout de suite. Je n'ai jamais fait de plateau TV ni de plateau radio, donc c'est vrai que ça nous permet de grandir à une allure folle, à développer un sens des responsabilités aussi. Donc c'est vraiment ce qui m'a intéressée dans cette aventure, qui est aussi une aventure humaine avant tout. Merci en tous les cas, Taipo, pour ce partage et puis pour ta présence dans notre émission. Bon courage pour la suite de l'élection. Est-ce que tu veux passer un message aux téléspectateurs et à toute la Polynésie? Alors oui, le message que j'aimerais passer serait déjà la cause en général que je défends est la condition féminine. Donc j'aimerais passer un message à toutes les femmes qui me regardent. Battez-vous, croyez en vos rêves et faites de votre mieux parce qu'on est fiers de vous. Et puis un petit temps pour rappeler comment il est possible de te suivre et pour rappeler un petit peu le public à voter pour toi. Alors je suis présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et je vous invite à venir au gala et à l'élection vêtue de blanc pour me témoigner de votre soutien et aussi à envoyer plusieurs fois Miss Tahiti 8 au 75 88. Et si Taina, je peux terminer par une petite phrase en tahitien. Vas-y. Hinaro ne yau e whaate atu I te tapo no te aroha I te mau tata toa te I turu mai iau I roto I te tataura e aha mon o ama iti I te numera vau marururua yaurana. Merci Taipo, merci d'avoir été avec nous et puis merci pour ce beau message de fin. Bonne continuation.